Arrêtez de croire que l'asile est une option pour immigrer ou pour rester au Canada. Suite à ma vidéo sur les visiteurs, où je disais que si tu comptes visiter le Canada pour y rester définitivement, c'est le pire des moyens que tu peux utiliser. Parce qu'il y a d'autres procédures plus faciles qui te coûtent moins cher, qui te font ne pas stresser. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va se dire les choses clairement parce que les gens évitent d'en parler. Les gens tournent autour du pot. Moi, je vais te dire clairement les choses aujourd'hui. Alors, les futurs Canadiens, vous le savez, plusieurs personnes qui entrent au Canada comme visiteurs. D'ailleurs, je reçois des emails, des gens qui me disent ça. Donc, je ne suis pas la première à le dire. Beaucoup de gens le disent. Et moi, je vais te dire ici les choses clairement. Arrête de croire qu'en entrant au Canada comme visiteur, l'alternative sera l'asile. Vous le savez peut-être pas, mais l'asile, les réfugiés, c'est pour des gens qui n'ont plus de choix. C'est pour des gens qui sont entre la vie et la mort. Et toi, si tu n'es pas entre la vie et la mort, ne choisis pas l'asile. Ok? Parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que premièrement, les conditions pour obtenir cet asile n'est pas si facile comme vous pensez. Tu vas entrer à l'aéroport, tu vas signer des formulaires. Oui, mais ce n'est pas ça l'asile. Tu vas rester au Canada et tu vas suivre une procédure. À la fin, on peut te refuser cet asile. Tu vas devoir être déporté dans ton pays. Oui, les amis, ce n'est pas parce qu'on t'a laissé entrer que forcément tu auras ce statut de réfugié. Ça prend des mois, certes, d'évaluation de profil, mais à la fin, on peut te refuser cet asile et tu vas rentrer dans ton pays. Là, tu n'auras plus d'autre choix. Ok? Arrêtez aussi de croire que c'est si facile que ça. Parce que pour arriver au statut de réfugié, du moment où tu entres jusqu'à ce que tu obtiennes ce statut, c'est non seulement du temps, c'est aussi du stress, mais c'est surtout beaucoup d'argent que vous allez dépenser. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que vous passez par des avocats. Et les avocats sont payants, très payants au Canada. Ça coûte à peu près $100 de l'heure. $100 pour une consultation chez un avocat en immigration ici au Canada. Est-ce que tu as cet argent-là? Ou alors, est-ce que cet argent-là ne pouvait pas être utilisé pour étudier ou même, je ne sais pas, travailler ou même chercher plutôt de tes propres efforts un permis de travail dans les lois et dans les règles? Pour d'autres, vous utilisez tellement de façons pour avoir ce statut de réfugié qu'à la longue, vous êtes en état de dépression. Vous êtes tout le temps sur le qui-vive. Vous ne pouvez pas vous lâcher. Vous ne pouvez même pas vivre dans ce Canada comme il se doit. Et puis encore, vous ne pouvez même pas retourner dans votre pays. Je n'imagine pas vivre 10 ans sans revoir ton père, ta mère, sans revoir les gens sur qui tu comptes. Peut-être même sans revoir ton mari que tu as laissé au pays en se disant qu'il allait venir quelques mois plus tard. Il y a des gens qui sont arrivés ici et qui ont fait ça sans réfléchir parce qu'on leur a dit que c'est ça. Il faut le faire pour pouvoir y rester. Moi, je vais te dire ici aujourd'hui qu'il faut bien réfléchir à ce que tu vas faire quand tu décides d'immigrer au Canada. Parce qu'il y a des façons plus faciles. Croyez-le, il y a des façons plus faciles de rester au Canada. Je vous ai dit, je vous ai parlé de l'exemple de ce visiteur qui a dépensé 4 millions pour entrer au Canada comme visiteur. S'il ajoutait seulement 1 million, 1,5 million à cet argent-là, il aurait pu étudier au Canada, payer toute sa scolarité dans les droits, dans les normes et vivre pleinement sa vie au Canada. Vous voyez, il a préféré s'endetter pour avoir cet argent pour donner à quelqu'un et pourtant il aurait pu faire une procédure valable, une procédure dans les droits, dans les normes et arriver au Canada comme étudiant. Alors, donc c'est ça que je vais te dire. Arrête donc de faire les choses à la hâte, sans réfléchir, parce que le but c'est d'immigrer. Pour ceux qui n'ont pas compris mon message, c'est ça que je dis.
Le but n'est pas d'immigrer, de bien immigrer et de pouvoir vivre pleinement ton immigration et non d'arriver ici, de stresser à n'en plus finir, ça n'en vaut pas la peine. Ok? Donc, il y a d'autres voies et moyens moins coûteuses qui peuvent te permettre d'entrer au Canada. Et c'est ce dont je vais te parler ici aujourd'hui. Et si tu veux en apprendre plus sur ces voies et moyens, inscris-toi dès aujourd'hui à la conférence que j'organise au Cameroun. Je serai là le 18 à Yaoundé et le 20 à Douala. On va parler de comment immigrer au Canada par soi-même. On va te montrer toute cette procédure et je suis sûre tu vas te reconnaître dans une de celles-là. Et tu vas comprendre que ça ne coûte pas si cher que ça. Pour étudier au Canada, les gens viennent avec 30 ans, 35 ans, 41 ans. Donc, tu n'as plus de raison. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a rien du tout. Avec 5-6 millions, tu peux étudier au Canada. Donc, ça ne sert à rien de donner ça à quelqu'un pour rien. Et c'est ça qui m'énerve en réalité. Parce que vous criez qu'on n'a pas l'argent pour étudier au Canada, mais comment est-ce que tu fais pour donner 4 millions à quelqu'un? Vous dites que c'est cher les études au Canada, mais quand même, vous avez ce montant pour donner à des gens sur des procédures que vous ne comprenez même pas, vous ne connaissez pas et donc surtout, vous ne mesurez pas l'ampleur de ce que vous faites. Donc, je vais te dire ça aujourd'hui, que les réfugiés, là, ça a tellement de conséquences, ça a tellement de mauvaises figures, mais on ne vous dit pas. On ne vous dit pas. J'étais avec quelqu'un ici dernièrement, on parlait de ça et il m'a dit, tu sais quoi, Stella? Moi, je suis arrivée au Canada comme étudiant. Ça a été tellement dur qu'à un moment donné, les gens m'ont conseillé d'aller demander les réfugiés. Mais quand je me suis assise, j'ai fait juste 2 recherches. J'ai compris que ce n'était pas la voie qu'il me fallait. J'ai commencé à travailler. J'ai bossé dur jusqu'à obtenir l'argent pour payer mes études au fur et à mesure. Et aujourd'hui, je dis merci parce que je n'ai pas pris cette mauvaise décision en ce moment-là. Alors peut-être ce message va t'aider, peut-être tu traverses ce moyen-là. Je suis là pour te dire que avant de prendre cette décision-là, réfléchis bien à ce que tu fais. Ok? Réfléchis bien. Si tu veux, donne 100 $ à un avocat en immigration pour t'expliquer ne serait-ce que ce processus et surtout combien ça va te coûter pour avoir ce statut-là. Donc, les amis, l'immigration au Canada, c'est bien, mais suivez la bonne voie. Les réfugiés, c'est pour des gens qui sont entre la vie et la mort. Et c'est parce que c'est pour des gens comme ça que les lois, les règles, les trucs en arrière sont plus difficiles que vous ne pensez. On ne peut pas tout détailler ici, mais croyez-le moi, les réfugiés vont peut-être venir vous dire la vraie version ici en arrière, ceux qui sont capables de le faire, pas ceux-là qui veulent vous voiler la face et vous dire ah non, viens, fais ça, vous savez pas, hein, vous savez que le stress peut tuer, le stress, le fait de rester sans savoir si réellement tu auras ce papier, vous savez ce que ça fait, ça peut te faire maigrir, ça peut te faire perdre la face, ça peut te tuer, oui, ça peut te tuer durant ton sommeil. Alors arrêtez, vous êtes jeune, vous avez la force, vous avez l'intelligence, vous pouvez venir écouter comment ça se passe, les procédures, les faire vous-même. Et si vous ne connaissez pas comment les faire, il y a des agents d'immigration fiables qui peuvent vous aider dans ce sens-là. Mais faites attention à ces gens-là qui sortent du n'importe où et qui veulent juste de l'argent, qui s'en foutent de votre devenir, qui ne savent même pas les conséquences des choix et des projets et des programmes, ou alors ils ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Leur finalité, c'est avoir leur argent et vous donner le visa comme vous avez demandé. Mais c'est à vous de regarder en réalité, hein? Donc, à qui la faute? À ces gens-là ou à vous qui refusez de lire, d'écouter les vidéos, de vous instruire et surtout de réserver des places pour venir à des conférences comme celle que j'organise au Cameroun. À vous de me dire, parce qu'en ce moment, je ne comprends plus. Hein? Donc, les futurs Canadiens, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. On vient de terminer notre conférence avec le partenaire des jardins. Ça a été juste super. Et j'espère que toi, immigrant, nouveau arrivant au Canada, tu as apprécié comme moi ce moment de partage-là. Je vous réserve encore d'autres surprises. Pour le moment, j'allais oublier de me présenter et de vous dire de vous abonner. Anyway, abonne-toi. Vous avez le rêve canadien. Vous souhaitez réaliser ce rêve sans dépenser une somme exorbitante et passer par des personnes expérimentées vivant au Canada. Vous êtes étudiant ou travailleur.
Le Canada est à portée de main avec nos différentes formations. Étudiants, découvrez dans notre formation la procédure de demande du visa étudiant de A à Z avec nos modules de choix de filière, la liste de bourses disponibles pour le Canada, la procédure pour effectuer une demande d'admission et bien d'autres encore. Avec cette formation, vous bénéficierez d'un suivi personnalisé avec des réunions mensuelles et intégration à un groupe de suivi privé gratuitement. Pour vous, travailleurs, optimisez votre profil et candidature grâce à nos formations et prestations sur le CV type canadien et votre lettre de motivation. Mais aussi notre formation coaching en vue de préparer votre entrevue avec une entreprise canadienne. Vous vous demandez quelle formation choisir. Nous vous proposons notre service d'orientation et d'évaluation de profil qui vous permettra de savoir quel est le meilleur choix en fonction de vos qualifications. Pour aller plus vite, nous vous recommandons la formation qui représente les sites de recrutement dédiés à l'international. Rendez-vous sur notre site internet et sur nos plateformes sociales pour en savoir plus. Vous aurez l'occasion de voir de multiples personnes qui ont réussi à obtenir leur visa en seulement 3 mois. Je m'appelle Sonia et je suis venue au Canada en tant qu'étudiante au mois de septembre grâce à C'est Facile. J'ai eu mon visa rien qu'en 2 mois et pour moi c'est toujours... Avec C'est Facile.